Venez vous abreuver à la source d'eau vive avec la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Suivez tous les mardis à 20h et à 1h du matin la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Dieu sait que nous sommes capables de supporter. La Bible déclare que dans 1 Corinthiens 10, verset 13, Dieu ne permet pas à Satan d'aller au-delà du point de rupture. Amen. Dieu ne permet pas. Dieu sait que quand même une tribulation arrive, quand une tentation arrive sur nous, elle n'est pas au-delà de nos forces. Quand Dieu te met dans une épreuve, il sait que tu as la force en toi. Des fois, tu ne sais pas que tu es fort. C'est quand il y a une épreuve que tu vois que tu es fort. Tu dis, je ne pensais pas qu'il y a une affaire que je pourrais supporter. Mais je me découvre que vraiment, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que je n'ai pas. Donc, des fois, Dieu envoie, Dieu me permet pour que tu puisses, alléluia, tu puisses découvrir le potentiel, le dépôt qui est en toi. Pour que tu puisses manifester le. Mais quand le disciple est dans la barque et qu'il y a eu la tempête, c'est bien cette tempête, le Seigneur voulait voir, il a laissé la nature, bien aimé, se soulever pour voir est-ce que les disciples qui étaient Jésus, ils ont vu les miracles, et que les disciples étaient capables, quand ils vont voir l'épreuve, la tempête, est-ce qu'ils vont découvrir ce qui est en eux pour prendre l'autorité sur la mer. Le Seigneur leur avait donné un exercice pour voir est-ce qu'ils étaient capables d'ordonner à la tempête de s'arrêter. Dieu dit que quand même une épreuve arrive, elle n'est pas au-delà de tes forces. Dieu sait que tu as la capacité, bien aimé, de surmonter. Il sait qu'il y a une force. Dieu connaît la force qu'il a mis en toi. Il sait que cette épreuve ne va pas t'enterrer. Dieu ne va pas envoyer une épreuve qui va te finir quand ça va te tuer. Dieu ne va pas t'envoyer une épreuve qui va t'achever. Alléluia. Il sait que si la tentation arrive, si les épreuves arrivent, cette épreuve qui vient là, elle n'est pas au-delà de tes forces. Il sait que tu auras la force de surmonter. Tu auras la force de rebondir. Tu auras la force. Alléluia. Il sait que tu as la force parce que celui qui est en toi est fort. Celui qui est en toi est grand. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur. Non, ne dis pas que c'est Dieu. Il y a des fois, il y a des gens qui vont commettre des bêtises. Ils font n'importe quoi. Non, c'est Dieu qui m'a tenté. Dieu ne t'a pas tenté. Non, c'est le Seigneur. Toi-même, c'est ta séduction, c'est tes yeux, c'est ton envie. Parce que tu as la convoitise des yeux, tu convoites. Non, le Seigneur m'a tenté. C'est le Seigneur qui t'a tenté. Tu es sûr. Que ce n'est pas toi-même ta convoitise là. Comme ma copine a un portable, il y a un dernier portable là. Moi aussi, à tout puis il faut que j'envoie ça. À cause ça, portable seulement, à cause ça, tu as superposé les gars jusqu'à 4, jusqu'à 5 à cause de portable. Non, c'est Dieu qui m'a. Dieu ne t'a pas tenté. Dieu ne t'a pas tenté, c'est ta convoitise qui te pousse à ça. Ce n'est pas Dieu qui te tente. Parce que quand Dieu envoie une tentation, ce n'est pas au-dessus de tes forces. Pour t'amener à te compromettre et pour t'amener à te jeter dans une situation pour vendre ton âme au diable. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Comme ça, alléluia. Oh, on peut se lever, on peut crier. Ne laisse pas le diable te distraire par la séduction et t'entraîner dans des voies qui vont t'égarer. Et ensuite, tu dis non, c'est le Seigneur qui m'a. Toi-même, quand tu vois qu'il est 23h, tu t'en vas saluer le frère la nuit, là, c'est le Seigneur qui va te tenter. C'est que tu allais chercher, tu sais. Je parle à quelqu'un ce matin. Pas il y a des heures, alléluia, où on peut rendre visite. Mais comme tu vois, 20h, quelqu'un qui est bien élevé, qui a les bonnes manières, après 2 heures, on commence à se séparer. 21h, 23h, tu es venu faire quoi? Tu as dit que c'est là, Dieu est en train de tenter. Je parle à quelqu'un. Alléluia, que le nom de l'Éternel soit. Oh, bien aimé, le Seigneur sait que quand une tentation vient, elle n'est pas au-dessus de tes forces. Tu peux rebondir. Alléluia. Joseph a été tenté par la femme de Potiphar. Ce n'était pas une petite tentation. Où il est là, tu es en train de cirer carreau. Tu es boy, tu transpires. Quand il te dit, il faut laisser ça là, puis je vais m'occuper. Un petit papa mignon comme ça. Je vais prendre soin de toi. Alléluia. En temps normal, nos jeunes qui sont jeunes yaïs là, ils sont à la recherche. Eux-mêmes, ils cherchent. Quelle vieille femme, même si la femme a 100 ans, il va aller s'asseoir parce qu'on va lui donner à manger. On va l'habiller. Là, il ne se fatigue pas, il ne fait rien. Bien aimé, ce n'est pas une bénédiction. Parce que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Quand tu es en train d'entretenir la paresse et la fainéantise, tu vas rentrer dans ce genre de programme parce que tu es un paresseux. Et la paresse n'est pas une bénédiction. Alléluia. Bien aimé, alléluia. Bien aimé, Joseph était tenté. C'était une tentation. Mais Dieu savait que ce n'est pas au-dessus de ses forces.
quelle que soit la femme, je suis sûr que ce n'est pas n'importe quelle, elle devait être belle, jolie, elle a l'argent, tout. Bien aimé, mais Job a regardé cela, alléluia. Amen. Et puis il a dit, la richesse de l'Égypte, là, je peux pas. Je peux pas vendre mon âme au diable parce que je sais que ce qui m'attend est fort, ce qui m'attend est grand, ce qui m'attend est puissant, ce qui m'attend est grand. Je ne peux pas. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il a pu s'arrêter pour être ferme pour dire non, je ne mange pas de ce pain. Ce pain qui va me conduire après à la mort et puis au grincement des dents. Je ne mange pas de ce pain. Parce qu'il y a un pain meilleur que Dieu m'a combattu. Quand je mangerai de ce pain-là, je n'aurai plus jamais faim. Alléluia. Oh Rabasaka. Alléluia. Il y a un meilleur pain que Dieu m'a réservé. Quand je vais manger ce pain-là, mon corps ne bat pas. Ah, tu t'en vas prendre femme de quelqu'un, mari de quelqu'un, la nuit même quand on tape, c'est qui? Il est venu me quoi? Mais c'est qui là? Ton cœur est en train de battre. Ah, par où tu es parti te mettre là? C'est le pain que tu t'as mangé là, tu n'es pas tranquille. Alléluia. Il y a des endroits où on ne peut pas t'envoyer. On dit non, là où on s'en va là, non, parce que là c'est l'épouse qui doit être là. Hein. Vraiment, je suis désolé, mais tu vas te mettre un peu dans un couloir. Parce que là où on va, là, c'est officiel là. Là, je suis mon épouse. Mon doigt, tu es devenu quoi maintenant? Je parle à quelqu'un. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On peut pousser. Oh, il faut dire, je ne mange pas de ce pain. Il y a un pain meilleur que Dieu t'a réservé. Alléluia. Il y a un pain meilleur. Quand tu manges ce pain, quelqu'un ne va pas te demander des comptes. Tu es tranquille. Tu es dans la quiétude. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas venir te perturber. Quand le chien a attrapé son os pour lui dans un coin, quelqu'un ne peut pas le déranger. Tu t'amuses avec son os qui est dans le coin. Tu vas le sentir. Alléluia. Hey. Alléluia. Bien-aimés, nous devons savoir que Satan est limité. Alléluia. Satan est C'est pour ça nous devons savoir quelles sont les faiblesses. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand tu as affaire au diable, il faut savoir là où Dieu t'a rendu. Il faut connaître ta force. Parce que tu vas tu as affaire aux sorciers, tu as affaire aux princes. Connais la force, il faut connaître la force qui est en toi et puis il faut connaître la faiblesse. Parce que quelqu'un ne va pas au combat sans connaître sa force et sans connaître ses faiblesses. Il faut savoir là où tu es faible, il faut savoir là où tu es fort. Alléluia. Tu veux t'attaquer à l'ennemi, c'est vrai que Dieu l'a limité, mais la Bible déclare qu'il a quand même la puissance. Alléluia. Donc tu veux t'attaquer, il faut savoir quelle est ta force. Alléluia. Mais il faut savoir quelles sont tes faiblesses. Mais je bénis Dieu que, alléluia, la Bible déclare que pour que tu puisses être, si tu veux connaître ta faiblesse, il faut savoir que le Seigneur dit que il est quoi? Il est le sceptre et nous sommes les sarments. Si tu veux être, tu veux émonder, tu veux que la force, le jus, la sève coule, alléluia, amen, dans les sarments, il faut qu'il soit attaché au sceptre, c'est-à-dire le tronc. Si toi tu as une branche, si tu n'es pas attaché au tronc, la sève ne peut pas couler. Donc, bien aimé, il faut savoir que si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas aller contre Satan. Je parle à quelqu'un? Alléluia. Il faut savoir que toi tu es faible, tu as besoin de Dieu pour être fort. Alléluia. Mais si tu n'es pas rattaché, bien aimé, tu n'es pas rattaché au sceptre, tu n'es pas rattaché au tronc. Même si tu as une branche, même tu es formé, tu as qu'un costume, la branche n'a qu'un balèze. Mais si la branche est coupée du tronc, là, après quelques temps, elle va sécher. Alléluia. Donc tu as besoin d'être rattaché au tronc. Tu as besoin d'être rattaché à Dieu pour être fort. Il faut savoir que quelque part, bien aimé, Dieu t'a créé, il nous a fait poussière et nous sommes des humains. Donc pour que tu sois fort, il faut que tu sois rattaché à Dieu. Alléluia. Il faut connaître que voilà ma faiblesse, je suis quand même poussière, je suis quand même homme. Mais pour que je puisse aller comme Satan, parce que Dieu, c'est vrai qu'il a limité, mais il a quand même une puissance. Il faut que je sois rattaché à Dieu, au Créateur, alléluia, pour que je puisse manifester la puissance. Des fois, quand nous venons à Dieu, des fois il y a des situations, tu viens à Dieu, tu penses que Dieu fait 50, tu fais 50. Après, tu vois que le bagage est lourd. Hein? Alléluia. Tu vas dire non, Dieu, je peux te donner au moins 90. Et puis moi, je prends 10. Alléluia. C'est-à-dire, dans le combat, là, on est d'accord que Dieu soit là à 90% dans notre vie. Même si Dieu peut être là même à 99. C'est-à-dire, Dieu est là. Et puis toi, tu as un seulement, tu préfères. Alléluia. Il disait que Dieu, la plénitude est là. Dans ça, là, on veut que Dieu prenne tout. Mais quand dans la dîme, quand on dit, mais envoie 10%, et puis tu vas prendre 90%, on dit, dîme, c'est beaucoup. Hein? Alléluia. Mais dans l'inverse des choses, on est content.
On veut que Dieu soit là dans toute sa plénitude. On veut que Dieu prenne tout. Seigneur, viens. Toi-même, viens combattre. Viens au devant. Viens faire mon combat. Toi-même, Dieu, c'est toi qui es au devant de tout. Je te mets tout en tes mains parce que tu combattras. Alléluia. Seigneur, tu me combats, tu me... Ah, Dieu, tu es content. Alléluia. Si le Seigneur même peut prendre toutes tes épreuves, tout, tu es content. Et Dieu prend plaisir parce que si tu es attaché au sceptre, amen, la sève ne peut que émonder. Alléluia. Mais c'est pour ça qu'en retour, Dieu aussi te dit, apporte le 10e. Et puis, prends les 90, il faut être aussi content. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je parle à quelqu'un ce matin. Je peux pousser des cris de joie. Parce que c'est lui qui te rend fort. C'est lui qui te rend puissant. C'est lui qui transforme ta faiblesse en force. Amen. C'est lui qui te donne la force. C'est lui qui te donne l'autorité, le pouvoir. Alléluia. C'est lui qui te rend fort. C'est lui qui te permet de dire, arrière de moi, Satan. Et Satan dégage. Sans même murmurer, sans même poser des questions. Il dégage parce qu'il sait que tu lui as donné un ordre. Et il sait que l'autorité que tu es en train de manifester vient du Père. Alléluia. Et il sait qu'il était déjà vaincu dans les lieux célestes. Alléluia. Donc tu lui rappelles déjà sa position. Et il va dégager. Alléluia. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et parce que tu es rattaché au tronc, à l'arbre. Amen. Tu es rattaché au sceptre. Alléluia. Et que, bien-aimé, alléluia. Bien-aimé, tu ne peux que monter. Alléluia. Hey, gloire à l'Éternel. Bien-aimé, quand tu pars, bien-aimé, dans ce combat, sache que ta faiblesse soit transformée en force. Tout simplement si tu es attaché à Dieu. Si tu te confies en Dieu. Alléluia. Pour combattre le diable, il faut que tu marches avec Dieu. Il faut que tu sois attaché à Dieu. Pour combattre Satan, tu ne peux pas rester. Parce que si tu veux prendre une autre âme pour combattre Satan, âme contre âme, en tout cas le plus fort va gagner. Parce que tu vas prendre âme. C'est-à-dire que si tu prends fusil, lui aussi prend fusil, ça va chauffer. Mais si lui vient subir, toi tu viens. David pouvait dire, moi je vais contre Goliath avec le nom de l'Éternel. Je vais contre Goliath avec le nom, avec l'Éternel des armées. Il dit, si je vais prendre des armes pour aller contre Goliath, il a mis des armes, j'ai mis des armes. Lui il est habitué. Toi tu vas prendre fétiche. Le diable, depuis le commencement, il est dans fétiche. Il est couché dedans. Il est le maître de la sorcellerie. C'est bon, toi tu vas commencer pour toi. Mais il va dire, mais moi petit joueur comme ça. Et moi lui il vient. Moi je suis couché. À longtemps il a tous les secrets. Toi, tu vas commencer à apprendre. Mais il va te broyer. Mais si tu changes de camp, pendant qu'il est dans toi, tu vas chez Dieu. Alléluia. Quand tu vas chez Dieu, bien-aimé, alléluia. Bien-aimé, tu l'as déjà déphasé. Tu l'as déphasé. Tu l'entraînes sur le chemin de Dieu, tu l'as déphasé. Parce qu'il sait que son chaos est assuré. Il sait que son chaos est assuré. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? J'annonce pour toi la victoire. J'annonce pour toi la victoire dans ce combat qui est devant toi. Tu sortiras victorieux. Tu sortiras avec la force. Tu sortiras avec la tête levée. L'Éternel te donnera la victoire dans ce combat que tu mèneras. Alléluia. Parce que tu es attaché à Dieu, parce que tu aimes à Dieu, tu sortiras avec la victoire. Alléluia. Parce que tu sais que celui qui est en toi est plus fort que celui dans le monde, tu sortiras avec la victoire. Dans le nom de... Dans le nom de... Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Bien-aimé, tu sortiras la victoire parce que tu es attaché au sceptre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. La Bible déclare que dans Genèse 50, Joseph avec ses frères. Quand Joseph a été rejeté par ses frères, Dieu savait que c'était une épreuve douloureuse. Parce que ses frères l'ont abandonné. Mais le Seigneur savait que c'est une épreuve qui n'était pas au-dessus de la force de Joseph. À la fin, quand Joseph a vu ses frères, il dit, vous avez médité de me faire du mal, mais le Seigneur a transformé cela en bien, pour que je sois bénédiction sur vos vies. Alléluia. Que je sois bénédiction pour Israël. Bien aimé, tu vois, Joseph dit, Dieu a transformé cela en bien. Parce que l'épreuve est arrivée, mais Dieu a transformé. Ce n'était pas au-delà de ma force. Mais Dieu a pris cette épreuve-là. C'est pour ça que des fois, quand les épreuves arrivent, même si tu as des tribulations, alléluia, reste attaché à la parole. Reste, que tes yeux soient fixés sur le royaume. Alléluia. Quelle que soit l'épreuve que tu es en train de traverser, que tes yeux soient fixés sur le royaume. Alléluia. N'abandonne pas la main de Dieu parce qu'il y a des épreuves. Alors donc Dieu a tenu réel dehors. Bon, comme vraiment c'est tellement dur là. Vraiment, il y a un monsieur, un gars là depuis longtemps, lui-même il dit, va m'aider un peu. Peut-être je vais aller le saluer. Hein? Bon, vraiment, alléluia. Toi-même, tu sais que le chemin que tu vas prendre là, c'est pas un bon chemin. Alléluia. Bon, comme vraiment il a un peu, peut-être un peu, là, il va me donner un peu. Il me donne un peu, moi aussi je donne un peu. Donc on va être un peu là. Hein? Alléluia. Tu es en train de dévier. C'est-à-dire, là, déjà, tu es en train de sortir. Alléluia. Bien aimé, la Bible déclare que
faut pas compromettre ton âme, il ne faut pas compromettre ton salut. Le corps est pour la gloire de Dieu. Le corps est pour l'adoration. Amen. Le corps n'est pas fait pour s'amuser. Le corps n'est pas un jouet pour que tu vas jouer ton corps. C'est tout ce que tu as donné. Ça dit que toute ta richesse, ton trésor, là, c'est ton corps. Toi, tu vas aller vilipender ça comme ça. Mais après ça, il y a quoi que tu vas donner encore? Il y a quelque chose qui dépasse ça là. C'est tout ce que tu as. Alléluia. Ensuite, tu ne connais pas la valeur que Dieu t'a donnée, que tu t'en vas vendre ça ça dit à 5 francs, tu t'en vas mettre ça par terre. Quelqu'un va ramasser comme c'est par terre. J'aime ça par terre, on va ramasser. Il y a des gens qui ramassent, il y a les fous qui vont ramasser. On va ramasser ça. Alléluia, il ne faut pas aller. Parce que le corps n'est pas pour l'amusement, le corps est pour la gloire de l'Éternel. La Bible déclare que votre corps est le temple du Dieu vivant. Tu veux t'amuser, il y a beaucoup de jeux. Tu veux t'amuser, il y a Wallet, il y a Ludo, il y a Cat. Il y a natation, il y a sport, il y a alléluia, il y a Monopoly, il y a football, alléluia, il y a les jeux, il y a les histoires drôles qu'on se raconte, il y a beaucoup de jeux. On ne prend pas le corps pour s'amuser. Alléluia, ils sont ensemble, ils sont peut crier. Le corps est pour l'adoration, ton corps doit louer, doit bénir Dieu, alléluia. Le corps, c'est ta richesse, c'est ton trésor. Tu ne peux pas vilipender ça. Si quelqu'un ne connaît pas ta valeur, il faut lui dire ça là. Moi, ça a de la valeur. Peut-être pour toi, c'est rien, mais moi, là, c'est ma valeur qui est là. C'est mon tout là qui est là. Il ne peut pas livrer ça comme ça. Pourquoi? Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. C'est alors qu'il s'enfuira. Il va venir, il va vouloir te séduire. Il va faire des choses. Mais la Bible dit qu'il faut résister. Quand on dit de résister, ça veut dire que c'est une. Ça veut dire que. Parce que ça veut dire qu'il a la puissance, non? Quand il vient là, ça veut dire, c'est pas parce que c'est quelque chose qui est léger, hein? C'est quelque chose qui est costaud. Mais la Bible dit résiste. Ça veut dire que tu as une force aussi qui est surnaturelle. Manifeste cette force. Et il faut résister, et puis il va fuir. Résiste. Résiste à l'impudicité. Résiste à l'alcool. Résiste, alléluia. Résiste à la cigarette. Il faut résister à l'adultère. Résiste. Résiste. Résiste au mensonge. Il faut résister à ces choses-là. Alléluia. Résiste à la cupidité. Il faut résister. Quand tu vas résister, il va fuir. Tu vas dire, cette fille-là, je voulais jouer, qu'elle montrait qu'elle connaît son identité. Tu la vois petite comme ça, mais elle connaît l'affaire là. Elle ne joue pas, elle connaît qui elle est. Mais Daniel était à Babylone, mais il savait qui il était. Quand on lui a dit de venir manger des viandes sacrifiées, de venir faire des festins, de venir manifester la chair dans la joie, il a dit que moi, je ne suis pas dans ces choses-là. Si vous voulez, on va faire une expérience. Nous, on va manger des fruits. Ceux-là n'ont qu'à être dans le monde. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent pendant une semaine. Puis après, on va se présenter. On voit qui la gloire est sur qui. On voit qui a la gloire. Alléluia. On voit qui après ça, là, qui a la gloire. Alléluia. Aujourd'hui, tu es dans le Seigneur. Quand on te voit, peut-être que même, tu n'es pas encore en train de vivre un miracle. Peut-être que tu n'es pas encore dans ton foyer. Peut-être que tu n'as même pas encore de grands biens. Mais quand on te voit, il y a une gloire qui est sur toi. Tu brilles, tu respires, tu es devenu joli, tu as rajeuni, tu as changé. Il y a une gloire qui rayonne. Alléluia. Quand on te voit, les gens même se demandent. Ils se posent, mais la fille, mais elle a changé. Mais le jeune homme, mais comment? Quand tu te regardes, puis tu regardes les autres, tu sais qu'il y a quelque chose que tu as qui n'ont pas. Mais tu vas voir les autres. Quelqu'un même qui a 30 ans, tu le regardes, on dirait qu'il a 50 ans. Il est vieilli, il est fatigué. Il a les yeux larmoyants. Alléluia. Les yeux qui deviennent. Mais toi, alléluia, tu es resplendissant. Il y a une paisibilité dans ton regard. Il y a une assurance. Alléluia. Ton corps est luisant. Dieu te renouvelle. Il te rajeunit. Il te fait briller. Il y a une gloire. Alléluia. Qui t'accompagne. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Parce que le Seigneur est avec toi. Alléluia. Amen. Toi, tu ne vois pas ça, mais les païens qui sont à côté, ils voient. Ils voient. Ils regardent, mais le jeune qui sort de la cour ici, mais vraiment, il est vraiment particulier. Mais il est vraiment spécial, il est différent. Il respire la sagesse. Vraiment, il est stable. Vraiment. Hein? Et tu verras que les gens même qui sont tes aînés, tes dévancés, viennent te demander conseil. Toi, tu es étonné que des gens qui sont âgés, mon fils, vraiment, il faut me dire, papa, toi, tu es dépassé. Il dit non, vraiment, quand je te vois, donne-moi des conseils. Je vois que vraiment,
En tout cas, je vois ta façon de faire là. Donne-moi des conseils. Alléluia. 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 Bien-aimé, tu as la victoire sur Satan parce que Satan est limité. Tu as la victoire sur Satan parce que Satan est limité. Tu as la victoire sur Satan parce que ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le monde. Alléluia. Parce que tu puis tout par celui qui te fortifie. Tu as la victoire sur Satan. Alléluia. Parce que quand même Dieu t'envoie les épreuves ne sont pas au-delà de tes forces. Parce que ces épreuves sont humaines. Dieu qui envoie l'épreuve, il te donnera aussi la possibilité aussi de sortir de ça. Il te ouvrira une porte pour sortir des épreuves. Amen. Il va t'ouvrir une porte pour que tu sors. Quand une épreuve vient de Dieu, elle n'est pas indéterminée. Ce qui vient de Dieu, épreuve, si tu es là 5 ans, 10 ans, ça ne finit pas, il faut te poser des questions. Ce n'est pas épreuve. Alléluia. Tu es convaincu pendant combien d'années, il n'y a rien qui se passe. Non, ça là, ce n'est pas épreuve. Ça y est, c'est une attaque. Il faut venir voir ce qui se passe. Viens dans la retraite, viens voir. Alléluia. Parce qu'une épreuve, quand elle vient de Dieu, Dieu donne toujours le moyen de sortir de cette épreuve. Alléluia. À un moment donné, il ouvre une porte pour que tu sortes. Quand Dieu envoie une épreuve, c'est pour te purifier. C'est pour te défier. Alléluia. C'est pour te façonner. Pour que tu deviennes encore plus éclatant. Alléluia. Mais une épreuve qui ne finit pas, bien aimé, il faut te poser des... Alléluia. Si une épreuve commence à trop perdurer, viens à la retraite. Viens consulter Dieu, viens t'humilier. Dieu va te révéler d'où vient ça. Et tu vas sortir de ça pour retrouver la victoire, pour retrouver ta liberté, pour sortir de la prison de l'ennemi. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut pousser? Est-ce qu'on peut se lever? On peut crier. Tu as la victoire sur Satan. 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 Dans le nom de... Dans le nom de... Dans le nom de... Dans le nom de... Dis à quelqu'un, j'ai la victoire sur Satan. J'ai la victoire sur Satan. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le... Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit... Que le nom de l'Éternel soit... Bien-aimé, tu dois résister au diable. Alléluia. Amen. Tu dois résister au diable. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 2, verset 11. Ne laisse pas Satan avoir de l'avantage sur toi. C'est-à-dire, il ne faut pas laisser, il va rentrer en dessous de toi. Il ne faut pas le laisser prendre de l'avantage. Quand tu le vois venir au loin là-bas, il faut le cueillir en même temps. Il faut le traiter. Il ne faut pas laisser, il va prendre de l'avantage. Amen. Et puis il va rentrer en dessous de toi. Alléluia. Amen. Ne le laisse pas prendre de l'avantage. Alléluia. Amen. Mais il faut le traiter. C'est pour ça, pour le traiter, 1 Pierre 5, verset 8 nous dit, soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Ne le laisse pas Satan prendre l'avantage. C'est la Bible dit que veillez et priez. C'est pour ça qu'il faut être toujours lucide. Quand tu sais que tu es dans un combat permanent, jusqu'à ce que Christ vienne nous sauver, tu es dans un combat, si à tout moment tu es en train de te peinter, tu es dans les hallucinations, alléluia, Christ va venir enlever son église, toi tu es là, tu es peinté, quand tu te réveilles, on dit l'église est partie. Il dit, mais à quel moment? Alléluia. Gloire au Seigneur. Elles sont ensemble. Alléluia. Donc, quand tu sais qu'il y a un combat, tu ne veux pas chercher la facilité, pour te mettre toi en train de boire, en train de saouler, tu as des responsabilités. Alléluia. Même s'il y a les épreuves, il faut les assumer. Les gens qui aiment fuir les épreuves, quand les épreuves là ne te donnent pas des excuses, donne-toi des moyens. Alléluia. Mais c'est la facilité, il aime la facilité. Il y a un peu d'épreuve seulement. Toi, la façon de régler, c'est toi aller boire. Mais quand tu veux de boire là, peut-être tu vas, à un moment donné, tu vas divaguer. Après, quand tu reviens à toi, le problème est là. Il est plus gros même qu'avant. Il grossit encore plus. Il devient encore plus crucial. Alléluia. Oh, si tu avais pris le soin dans la prière de le traiter, peut-être qu'il va être mais tu te mets dans l'alcool, tu te mets dans la boisson. Mais c'est une fuite de responsabilité. La Bible dit que veillez et priez. Soyez sobre. C'est comme ça que tu dois être en éveil. Alléluia. Non, on va boire un peu, c'est bon. Mais seulement non. On dit si tu bois un peu, ça ne fait rien. Mais un peu là, c'est quoi? D'autres me disent un peu là, c'est un verre. D'autres disent un peu là, c'est 2 verres. Chacun ne sait pas sur un peu là, c'est combien. Et puis on ne sait pas à quel moment tu vas devenir sourd. Alléluia. La Bible dit, tu ne sais pas à quel moment tu vas devenir ivre. Alléluia. La Bible dit, soyez sobre. Si je ne bois pas, est-ce que je vais mourir? La Bible dit, tout est utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Alléluia.
Si ça n'est pas, ça ne m'édifie pas. Je peux m'en passer. Est-ce que ça va m'enlever quelque chose? Ça ne va rien m'enlever. Alléluia. Ça ne va rien m'enlever. Je ne vais pas le faire passer, mes amis font non, toi, tu n'es pas un garçon bien quoi. Non, tu n'es pas un dur. Non, toi, tu n'es pas un gars. Non, tu n'es pas un noble. Non, à cause de ça. Pas pour la cause des autres, pour leur faire plaisir. Alléluia. Oh, bien-aimé, aide de la volonté, aide de la détermination. Alléluia. Un caractère. Alléluia. La Bible dit, soyez sobre. Il dit, veillez et priez. Soyez en veille. Parce que le diable rôde. Il cherche. Il est là, il cherche. Alléluia. S'il a vu que tu t'es marié, tu as combattu tes mariés, c'est bon. Mais après, il se retire. Après, il cherche comment il va revenir dans le mariage, même pour rentrer, pour créer par là, pour créer. Donc, quand tu es marié, là, ce n'est pas fini. Hein? Les femmes, quand elles sont mariées, elles pensent qu'elles sont sauvées. Madame, non, c'est madame, je sais maintenant. Hein? Non, c'est madame là qui est ton salut. C'est maintenant que tu dois prier. C'est maintenant que tu dois jeûner. C'est maintenant que tu dois intercéder. C'est maintenant que tu dois parler à Dieu. C'est maintenant ton ministère, même à commencer, ton ministère s'est élargi. Tu as la santé de ton mari, de tes enfants. Alléluia. Dieu compte sur toi. C'est maintenant que tu dois te lever dans la prière. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? C'est maintenant que tu dois être aux enseignements. Tu dois être dans la prière. La Bible déclare de veiller et de prier. Parce que le diable rôde, cherchant qui dévorer. Alléluia. Donc, il faut être dans la prière. Il ne faut pas te dire non, je suis fatigué de prier. Tant qu'on est sur la terre des hommes et que Christ n'est pas encore enlevé, n'est pas encore venu enlever son église, nous devons veiller sur nos âmes. Une chose est de se convertir. Une chose est de demeurer dans le Seigneur. Une chose, bien aimé, est de garder son salut. Tu peux te convertir et puis au chemin de présentation, tu peux perdre le salut. Si tu n'as pas veillé sur ta vie chrétienne, tu n'as pas veillé sur ta marche, tu peux perdre ton salut. Tu peux te garer en chemin. Le diable il est là, il rôde. Il dit, bon, elle a prié dans le mariage, je vais même me préparer pour mieux venir encore. Il y a mariage, mais il y a aussi divorce. Il peut venir encore avec, il vient encore avec, il s'en prend maintenant un autre esprit. Esprit de divorce, mais il arrive. Toi maintenant tu es dans le foyer, là tu pries plus, mais on dit, maman, prier, on a prié, moi, mais je suis trop fatigué. Maintenant tu as marié. Alléluia. Je ne peux pas prier enseignement là. Moi, mais je suis fatigué. On a dit quoi à l'église là-bas, mais elle est seule avant bien. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, quand demain tu entends que le mari, on dirait, il est chez la voisine là-bas, il y a une petite fille là, tu dis, hein? Maman, c'est qu'une intercession. On dirait que fais là. C'est que, même on dit 22h, 20h même, tu es déjà là. Je te lis, je te taille, je te brise, et je te brise. Toi, tu vas briser toute ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu ne vas pas briser. Alléluia. Bien que quand Dieu te fait rentrer une bénédiction, il faut demeurer dans la bénédiction. Ce n'est pas pour rentrer, pour sortir. Alléluia. Quand tu as traité un sujet, on passe à un autre. Mais pas, même sujet, on va rester dessus des années. Alléluia. On doit one by one. On élimine. On élimine. Alléluia. On ne va pas aller en dents de scie. Alléluia. On doit prendre notre vitesse de croisière. Alléluia. Pour aller dans la gloire. Pour aller dans la félicité. Pour aller dans la louange. Alléluia. Pour contempler Dieu. Dieu te donne la victoire sur Satan. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pour ça, bien aimé, veille et prie. Alléluia. Et sois sobre. N'imite pas les comportements des païens. N'envie pas le monde. Quand tu vois le monde là, ils sont perdus. Des fois, ils font semblant d'être heureux, mais ils disent, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de joie en eux. Ils font semblant. Quand même, ils savent qu'ils ont tout perdu. Donc, quand ils voient un chrétien, il veut te mettre plein la vue. Il va te parler, il fait semblant. Son porte-monnaie, même quand il l'ouvre là, il veut que tu vois les billets qui sont dedans. Pour que tu as dit, les billets qui sont couchés. Pour que, lui, il est parti se vendre au diable là-bas. Il ne peut pas en faire enfant, il ne peut rien faire. Donc, quand il te voit, il veut que tu rentres dedans. Il va faire des choses. Alors que quand il va se coucher, le soir, il est malheureux. Il est triste. Il a vendu son âme au diable, il a tout perdu, il n'est pas heureux. Mais il va faire semblant. Pourquoi les païens aiment se faire voir? Ils aiment se faire voir. Ils veulent se faire voir parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus rien. Donc, ils sont vaniteux, orgueilleux. Ils veulent se faire voir pour te donner des envies et pour que tu puisses laisser ce que tu as reçu de précieux. Bien-aimé, ne laisse pas le diable. Bien, la Bible déclare qu'il ne faut pas donner accès au diable. Ne donne pas accès au diable. Veille et prie. Alléluia. La matriarche Kyria Deborah Rosemond. Que tu couleras, il n'a pas dit. Que tu sombrerais, il a dit.
allant de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allant de l'autre bord. Sur le vent, ceux de chair, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Vous avez été touché par ce message de la matriarche Kéria Déborah Rosemond. Veuillez nous contacter au numéro suivant. Abidjan, plus 225 23 53 57 82 47 27 24 02 08 65 48 33. San Pedro, plus 225 07 59 11 33